Chers parents, frères et amis dans le combat, vous êtes salués depuis vos différentes positions. Vous êtes toujours et toujours avec le joli garçon de sa maman, le panafricaniste Herman le patriote africain. Chers camarades, après la Guinée-Conakry, nous allons nous rediriger vers le Sénégal. Je tiens à ce que le Sénégal soit délivré. Le Sénégal est un peuple magnifique. Le tchèp sénégalais est exceptionnel. Même si tu n'as pas faim, tu as envie de manger. Les Sénégalais sont très forts. Des gens qui sont forts dans la lutte. Lutter là, quand tu dis garçon, on trouve ça au Sénégal. Coup de poing, les Sénégalais, c'est sèche comme ça. Sec comme ça. Les Sénégalais sont des personnes, des guerriers. Mais depuis l'indépendance, les indépendances des Toubabous, parce que ça, ce n'est pas l'indépendance de l'Africain, c'est les indépendances que les Toubabous nous ont imposées. Les Toubabous nous ont imposé leur soi-disant indépendance. L'indépendance selon laquelle on n'a pas le droit de choisir nos propres présidents. L'indépendance selon laquelle eux qui ont toutes les entreprises en Afrique ne payent pas d'impôts. L'indépendance selon laquelle Bolloré a pris toute l'Afrique de l'Ouest. L'indépendance selon laquelle c'est leur armée qui commande nos armées sur nos terres, sur les terres de nos parents, de nos aïeux. Ça suffit. C'est pourquoi les Africains ont décidé de prendre leurs responsabilités depuis que l'an 2020 a commencé. En 2021, le colonel Assimi Goïta, aujourd'hui général d'armée 5 étoiles au Mali, a pris ses responsabilités. L'année qui a suivi, en 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a pris ses responsabilités. L'année qui a suivi, en 2023, le général de brigade Tiani a pris ses responsabilités. Parce que ça suffit. Vous allez voir, d'ici 2030, le Burkina dépassera la Côte d'Ivoire à tous les niveaux. Tenez-vous bien. J'ai dit à tous les niveaux. Si le Burkina dépasse la Côte d'Ivoire, c'est que le Burkina dépasse tous les autres pays. Bénin, Togo, Sénégal, on ne peut plus les comparer. Parce que les Burkinabés ont été bénis par un président comme Ibrahim Traoré, qui ne respire que par le bien-être du peuple et pour le bien-être du peuple, qui ne pense qu'au peuple. Avant-hier, il a décaissé 80 milliards pour travailler sur l'aéroport de la deuxième grande ville du pays, Bobo Dioulasso. Après avoir déjà travaillé sur l'aéroport de Ouagadougou, une nouvelle aéroport encore de Donsin. Tout ça, ça y est en chantier. Et plusieurs autres choses que je ne pourrais pas citer, sinon on ne va pas parler du Sénégal. Et ça se déroule aussi au Mali et au Niger. C'est pourquoi, en tant qu'un panafricain sérieux, je préfère insister sur les pays dirigés par des Toubaboulios, comme le cocotier de la Guinée. Et aujourd'hui, Faye Sédéao, avec son Sonko et son Ousmane, qui ne font rien jusqu'à présent. Mais, concernant cette vidéo, je vais suivre Faye Sédéao comme si j'étais aveugle. Parce qu'on le connaît. Mais on va le suivre quand même dans sa soi-disant logique. Chers parents, amis, camarades dans le combat. Je vous ai fait une vidéo hier et je vous ai annoncé que Faye Sédéao est fâché. Il est fâché. Et on nous dit qu'il va construire une usine de fabrication d'engins militaires. On verra bientôt qui finance cela et pourquoi. Je vous ai dit qu'il n'était pas allé à Paris. Vous vous rappelez très bien l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Il n'est pas parti. Mais l'organisation islamique, quelque chose que j'oublie un peu, c'est-à-dire tous les pays islamiques se sont réunis dans le but de parler concernant le Liban et la Palestine. Les guerres que Israël est en train de mener là-bas, sur les pauvres populations. Et des gens sont en train de mourir. Chaque jour, il y a des âmes qui s'éteignent.
Chaque jour, il y a des vies qui disparaissent. Et la communauté dite internationale a fermé sa bouche. Et c'est pourquoi hier, on a produit une vidéo où le ministre des Affaires étrangères, M. Diop, Abdoulaye Diop, a répondu à une question d'une journaliste disant que cette communauté n'est pas crédible. Et c'est dans cette même perspective que s'inscrit aujourd'hui M. Diomaye Faye Bassirou. Chers parents, camarades et amis, voici la déclaration mot pour mot, virgule pour virgule, point pour point, qu'a déclaré le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye lors de la rencontre de l'OCI, l'organisation de la coopération islamique, pendant la réunion concernant le Liban et la Palestine. Il dit, et je cite, « Il est consternant de constater l'inaction du Conseil de sécurité des Nations Unies devant les violations répétées dans ces pays. Ce manque de réaction ne compromet pas seulement l'espoir d'un cessez-le-feu, mais affaiblit la crédibilité de cette institution qui est censée garantir la paix et la sécurité mondiale. » Voici la déclaration. Aussi patriotique qu'elle soit, nous disons à ces gens-là, comme les Diomaye, comme les cocotiers, parce que le cocotier a tenu aussi un discours un jour à l'ONU et tout le monde l'a acclamé. Il ne s'agit pas de tenir des discours de panafricanisme pour endormir les peuples. On veut les actions. C'est les actions que nous regardons maintenant. Parce que les Africains, en tout cas moi, nous avons nos slogans. Nos yeux sont ouverts. Nos yeux sont ouverts. Et depuis lors, les Africains ne font plus confiance aux personnes de discours. Les discours ne suffisent plus pour convaincre l'Africain nouveau, pour convaincre la nouvelle révolution panafricaine. Cette révolution panafricaine veut les actions. Les actions. Nos dirigeants seront jugés par leur peuple désormais à partir des actions qu'ils poseront et non à partir des discours. Ce discours, il est très beau. Il est même très mignon. Il est intéressant. Parce que c'est une vérité complète. Elle est au complet. Mais nous ne mangeons de la même manière que les amoureux ne mangent pas. C'est pas la nourriture, comment on dit ça même, ne vivent pas d'eau fraîche ou même de quoi là. C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre l'enfant de quelqu'un, l'envoyer chez toi et tu n'arrives pas à lui donner à manger. C'est de cette même manière que le peuple africain n'a plus besoin des discours et puis on va mettre point. Quand tu fais le discours, il faut passer à l'action. C'est ça qu'on dit un homme de parole. Donc, monsieur Diomaye Faye, si tu veux rétablir ta crédibilité, parce que tu as déjà perdu ta crédibilité, si tu veux encore sauver ton honneur, toi et ton binôme, passez à l'action. Vous savez très bien ce que les Africains aiment. Vous savez très bien ce que nous attendons de vous. Tant que vous ne le faites pas, tous les discours que vous allez faire, ça ne changera rien. Vous n'êtes pas les premiers à faire des discours. Même le président Laurent Gbagbo, quel genre de discours panafricaniste il n'a pas fait? Jusqu'on est rentré dans l'action, on a créé notre propre monnaie. Le MIR, la MIR, la monnaie ivoirienne de résistance. Parce qu'on voulait en découdre avec Toubabou. Mais après les discours et l'action qu'on a essayé de poser, l'armée française qui était présente, y compris les rebelles, ont décimé le pays. Il y a eu des milliers de militaires qui sont restés dans cette guerre. Et forcément, Alassane a gagné. Donc, tant que vous avez l'armée française, je m'excuse. Je m'excuse. Tant
que vous avez l'armée française sur vos sols, tous les discours, c'est zéro. On vous prendra au sérieux le jour que vous allez dire, à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus de bases militaires étrangères sur nos sols. Parce que vous-même, vous venez de dire que l'ONU n'est pas une bonne institution. C'est ce que vous avez dit, hein? En français, terre à terre. Parce que regardez, vous dites que il est consternant de constater l'inaction du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, ils sont inactifs. Ça veut dire, demain, si les terroristes vous tuent, là, ils ne viendront pas vous sauver. S'il y a une rébellion chez vous, là, ils ne feront rien. Chez nous, on a vu des casques bleus qui ont poussé les véhicules des rebelles. On a vu l'armée française qui donne les directives aux rebelles. Pendant qu'il y a un traité militaire de défense mutuelle entre la France et la Côte d'Ivoire. Au lieu de nous soutenir, ils ont soutenu les hommes de Sorogum et de Draman. Voici la Côte d'Ivoire qui est là aujourd'hui. Donc, votre discours il est magnifique, mais je vous interpelle. Pendant qu'il est encore temps, prenez vos responsabilités parce qu'on ne sait jamais. Un Ibrahim Traoré est capable de se lever au Sénégal. On ne sait jamais. Hein? Parce que le coup d'état là, ça surprend toujours. C'est où tu t'entends pas là que bayaï. Parce que s'il y a quelqu'un qui te renverse, c'est là que tu vas voir la puissance des cyberactivistes. Même les Sénégalais qui ne seront pas convaincus seront convaincus à cause de nous. Parce qu'on va les obliger à soutenir celui qui va venir. Si un militaire t'a renversé, tu es mort, toi et puis ton gars, vous ne viendrez jamais au pouvoir encore. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que ce que les Ibrahim font là, il n'y a pas de militaires au Sénégal qui ont envie de faire ça? Il y a des militaires qui ont envie de servir leur pays, qui ont envie de chasser l'armée française, qui ont envie de construire des usines, qui ont envie de diriger le pays en bonne et due forme. Ils sont là. Mais malheureusement, ces deux pays ont été maudits par le derrière du pape. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, leur affaire de France, leur affaire de Toubabou, de soumission. C'est spirituel leur problème. Ces gens ont besoin de délivrance à la mosquée et à l'église. Parce que ces deux pays-là, comme le disait un jeune frère, un grand frère dans l'âge, qu'on appelait Eskeli, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont toujours été du côté opposé au panafricanisme. Donc ça sera difficile qu'il y ait quelqu'un comme Ibrahim Traoré du côté du Sénégal. Chers camarades, parents, frères et amis, je suis Herman le Patriote et je vous dis à bientôt.